Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler enfin de toutes ces vidéos perdues. Minute de silence. Ok, c'est trop long. Donc je vous explique comment le drame est arrivé. Déjà il faut savoir que j'utilise le matos de mon copain pour monter les vidéos puisque mon ordinateur portable n'a pas du tout les performances pour faire tourner le logiciel. Et donc lui il est parti en vacances. Moi je suis restée à l'appart et je me suis dit c'est parfait, j'aurai un peu de temps pour travailler sur mes montages. Donc il part, il est sur la route ou je sais plus il est arrivé, je me mets sur l'ordinateur et je me dis mais c'est bizarre, j'arrive pas à retrouver le disque dur sur lequel étaient stockées mes vidéos. Donc je l'appelle et je lui dis est-ce que t'aurais pas pris le disque dur, machin, je le trouve plus. Et il me dit mais comment ça, quel disque dur? Donc je lui dis quel bon c'est, il me dit bah non en fait ça c'est le disque dur interne à l'ordinateur. Pourquoi il apparaît plus? Et donc en fait il avait grillé quoi, il était mort. Moi je m'étais dit mais c'est bon, il est sur son ordinateur est performant. Bah non en fait, même un super disque dur, un super ordi, le disque dur peut toujours lâcher, hein. Je n'avais pas gardé de sauvegarde ailleurs et donc j'ai perdu ces vidéos. Donc au début je voulais faire fi et continuer à faire mes nouvelles vidéos etc. Mais je me suis dit quand même qu'il y avait des parfums dont je voulais vraiment vous parler, des parfums qui étaient un peu des petites pépites ou des parfums qui étaient vraiment des gros flops. Et voilà, je voulais vous les partager parce que je les ai testés et je trouvais ça dommage de passer à autre chose alors que j'avais ce feedback à vous partager. Voilà, donc du coup ce format vidéo sera un petit peu différent. Déjà je tiens Écoutez, je tiens au micro avec une règle, c'est pour le côté rentrée, même si la vidéo, je pense, ne sortira qu'en novembre, peut-être. Ce n'est pas grave, voilà, c'est le côté un petit peu décalé, fun de cette vidéo, parce que ce sera pas tout à fait le même format, dans le sens où je vous avoue, pas m'embêter à mettre toutes les notes des parfums à l'écran, etc. parce que je crois que j'ai quasiment 20 parfums à vous présenter, donc ça va être un peu plus express. Voilà, je vais vous partager dans cette vidéo en version, donc comme je vous ai dit, express résumé, 3 vidéos qui ont été supprimées. On a 2 vidéos de parfums d'occasion Zara et une vidéo sur une commande Notino avec des parfums Escada et Hugo Boss, il me semble. Voilà. Sachez que dans cette vidéo, au final, j'aurai que vraiment 4 parfums à vous montrer parce que tous les autres, je ne les ai pas gardés, je les ai vendus, offerts parce que soit ils ne me plaisaient pas, soit j'avais déjà des parfums qui ressemblaient un petit peu. Voilà. La première vidéo, ça va être sur les parfums Zara d'occasion, mais c'est une mention spéciale au Red Temptation. Donc le Red Temptation, je vous en avais parlé dans une de mes premières vidéos Zara, et c'est un parfum que j'apprécie beaucoup. C'est censé être l'équivalent du Baccarat rouge. Je vous avoue que je n'ai jamais senti ce parfum, en vrai c'est un parfum aussi qui coûte très cher. Et ce parfum, vu que je l'aime vraiment bien, je m'étais un petit peu renseignée, j'avais vu que Zara proposait plein de variantes différentes. Je me suis dit, punaise, ce serait vraiment trop bien d'essayer les variantes et de vous en parler pour voir un petit peu lesquelles valent le coup, lesquelles ressemblent trop, pas assez ou diffèrent, etc. Donc c'est ce que j'avais fait. Et c'est ce que je vais essayer de vous refaire vivre à travers ce petit résumé. Donc on va commencer par la variante Sweet. Donc la version Sweet, elle existe pour plusieurs autres parfums comme le Golden Decade dont je vous avais parlé. Et on est vraiment sur une version plus gourmande, plus pralinée. Et je m'étais dit, ça peut être vraiment intéressant parce que déjà le Red Temptation, on a ce côté sucre brun. Là avec la praline, qu'est-ce que ça donne? Et alors ce que ça donne, pour moi ça donne un parfum beaucoup trop gourmand, malheureusement, que je n'ai pas apprécié, que je trouvais vraiment trop étouffant et au final pas si intéressant. J'ai vraiment préféré la version du Golden Decade qui pour moi changeait vraiment le parfum et me faisait presque l'apprécier. Là la version Red Temptation, je l'ai pas trouvée aussi originale, aussi créative. Je me suis dit ouais, il y a un petit côté plus praliné qui me fait d'ailleurs moins aimer le parfum. Donc voilà, j'ai pas gardé. Ensuite, nous avons le Cherry Temptation que je vais vous afficher à l'écran, qui lui a été vraiment une très belle surprise. Donc il fait partie de la collection Cherry qui est sortie il y a quelques années déjà. Et donc celui-là, c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à le trouver parce que ils sont pas si faciles à trouver. C'est un parfum qui a une odeur de cerise, hein, voilà, comme tous les parfums de cette collection, et qui a une base normalement du Red Temptation. Et je vous avoue que ce parfum a été une très belle surprise. Déjà au niveau de son intensité de ses performances, il est incroyable. Il est fort, il tient très bien. Vraiment, à ce niveau-là, rien à redire. Au niveau de l'odeur, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Franchement, je trouve la cerise, on la sent pas tant que ça, mais on est vraiment sur un parfum fruité avec ce côté du Red Temptation. Moi, il m'a presque fait penser au Nina de Nina Ricci. Voilà, je trouve qu'il avait vraiment quelque chose de très intéressant, de fruité, de quand même bien présent, hein, franchement. Et j'ai vraiment bien aimé. Alors, je ne l'ai pas gardé parce qu'en fait, je trouvais que malheureusement, il était quand même
un tout petit peu trop présent pour moi. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, nous avons la version Summer qui est une version plus fruitée du parfum Red Temptation. On était sur des fruits, je vous le dis, un litchi framboise avec un cœur de rose. Il était pas mal. Je me souviens qu'il me faisait penser à un parfum que j'avais déjà et je le trouvais pas si fou. Je me souviens qu'il avait ce côté un peu Escada, mais pour dire qu'il faisait partie de la collection, qui était censée être dans l'univers des Red Temptation, je trouvais pas trop de ressemblance, voilà. Mais par contre, c'était un bon parfum fruité, ça c'est clair. Je l'ai pas gardé parce que j'en avais déjà d'autres, j'ai des équivalents Escada, etc. Donc moi qui me suffisent pour l'instant. Donc voilà pour celui-là. Et pour finir, il y avait le Love Explosion. Et le Love Explosion, c'est censé être un mélange entre le rose gourmand et le Red Temptation. Je vous avoue que ce parfum, si vous possédez déjà le rose gourmand, vous n'avez pas du tout besoin de l'acheter. Si vous possédez le Red Temptation et êtes curieux du rose gourmand ou d'un parfum à la rose, alors vous pouvez tester le Love Explosion parce que pour moi ce parfum ressemble beaucoup plus au rose gourmand qu'au Red Temptation et c'est pour ça que je l'ai pas gardé, j'ai déjà des parfums à la rose. Donc écoutez, voilà pour cette partie, première vidéo perdue sur les Red Temptation, c'était les parfums dont je voulais vous parler. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième vidéo perdue, qui est aussi sur des parfums d'occasion Zara, mais là voilà, là c'est un petit peu plus varié, j'avais pas de thème précis, c'était vraiment des parfums qui me faisaient de l'œil, voilà. Donc on va commencer par un parfum très sympa, qui est un parfum que j'ai gardé d'ailleurs, qui est le Immortal Vanilla. Donc je sais pas si vous savez, mais j'apprécie beaucoup les parfums à la vanille, les parfums sucrés, les parfums un petit peu à l'odeur alimentaire, délicieux, sucré, etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et le Immortal Vanilla, il avait aussi cette note de coco, et c'est vrai que j'aime beaucoup les parfums à la noix de coco, donc j'ai voulu le tester. Et je vous avoue que c'est un parfum qui sent très bon. Pour moi, c'est un parfum qui tend quand même plus vers les saisons froides, parce qu'il est assez intense, il a ce côté un peu étouffant, je pense, mais qui marche très bien en hiver. Je veux dire, il fait froid, vous en mettez, il vous enveloppe avec la, je sais pas comment dire, mais avec la fraîcheur de l'air, ça l'adoucit un petit peu. Et vraiment, il sent extrêmement bon. La coco est bien présente. Alors je sais qu'il y a une note d'encre qui peut faire un peu peur les gens. Personnellement, j'ai pas senti vraiment. Ça fait peut-être un côté un petit peu pas talc, mais je trouve qu'on sent dans le parfum un peu ce côté peut-être étouffant de poudré mais dense. Je sais pas trop comment dire. Mais il y a ce côté-là en tout cas. On n'est vraiment pas sur un parfum léger. Mais ça sent vraiment très bon. Et je trouve qu'il a aussi ce côté mixte dans son odeur, où il va pas être vraiment trop, voire pas du tout, pas vraiment du tout, un peu, je trouve pas très sucré, voilà. On est plus sur du gourmand, on va dire un peu oriental, que sur vraiment quelque chose de très sucré. C'est pour ça que je trouve qu'on sent ce côté un petit peu mixte. Et franchement, il marche très bien. Si vous aimez la noix de coco et si vous aviez plutôt des parfums un petit peu été, bah celui-là peut vraiment faire l'affaire pour les saisons plus froides. Ensuite, j'ai testé le Velvet Shadow, qui est censé être l'équivalent, il me semble, du Love Don't Be Shy de Kilian et du Oriana de Marly. Voilà, en tout cas ressembler un petit peu parce qu'on est sur cette base un peu d'odeur chamallow, guimauve, fleur d'oranger. Et je me suis dit, ok, ça peut être super sympa. Donc je l'ai acquis, je l'ai senti, je l'ai testé, je l'ai porté. Et comment vous dire que j'ai vraiment pas aimé. Et je me suis rendu compte que c'est vrai qu'on sentait vraiment ce côté chamallow, vous savez, les chamallows à la fleur d'oranger. Et ça m'a vraiment rappelé les fois où petite j'en mangeais. Et peut-être j'en mangeais trop. Et ça m'a vraiment écœurée en fait de sentir cette odeur, ça m'a rappelé les paquets. Et je me dis, mais en fait finalement, je crois que j'aime pas trop les chamallows. Non mais c'est le temps que ça monte au cerveau, vous savez, des fois vous pensez des choses et en fait quand vous les vivez en vrai ou vous testez, vous dites, mais en fait, je pensais aimer mais j'aime pas. Donc c'est un petit peu ça. Et je trouvais que le parfum avait... Mais c'est peut-être juste moi, donc encore une fois, c'est très subjectif, hein. Chacun a ses propres opinions sur les parfums. Donc on est plus sur du partage, un peu du divertissement, parce que personne n'a tort, personne n'a raison. Voilà, je prépare le terrain parce que je vais dire un truc un petit peu choquant. Mais j'ai trouvé que le parfum, très légèrement, des fois quand je le sentais, avait un peu une arrière-odeur de vomi. Voilà, c'est très léger, mais c'était vraiment suffisant pour finir de m'écœurer. Par contre, si vraiment vous aimez les chamallows, l'odeur fleur d'oranger, je pense que vous allez vraiment aimer le parfum. N'ayez pas peur pour l'odeur de vomi que je vous ai dit, je pense que c'est vraiment juste moi, ou peut-être le parfum avait un peu vieilli, je ne sais pas. C'est vrai que ça on sait jamais quand on achète d'occasion l'état vraiment dans lesquels sont les parfums.
Mais voilà, donc celui-ci je ne l'ai pas gardé, je l'ai revendu et j'espère que la personne en est très contente parce que vraiment c'était pas pour moi malheureusement. Ensuite j'ai testé le Dark Romance qui était hypé de fou encore une fois sur les réseaux et ça sent comme le Bianco Latte je sais pas quoi. Donc déjà j'ai acheté, c'était le gros flacon parce qu'il me semble qu'il n'existait pas le petit flacon, ou il est sorti après, je sais pas, en tout cas introuvable. Donc j'ai pris la version 100 ml du Dark Romance, voilà. Je l'ai testé et je me suis dit, mais c'est quoi le délire? Franchement, ce parfum, il sent pas du tout le caramel, déjà. Alors au niveau des notes, de toute façon, c'est pas précisé, hein, on est sur la fève tonka, du toffee, du jasmin. Vraiment, je trouvais que ça avait un peu une odeur cheap, de parfum un peu sucré. On a très légèrement une odeur un peu de chocolat au lait sucré, ou chocolat sucré. Vraiment, je l'ai pas trouvé intéressant. J'ai pas aimé l'odeur. Peut-être en layering, si vous mettez un autre parfum par-dessus. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, il se suffit pas lui-même. Je peux pas vous dire du positif sur ce parfum. Peut-être au niveau de la tenue était correcte, 4-5 heures, voilà. Vraiment, là, je peux rien dire de plus sur ce parfum. J'ai vraiment été super déçue parce que j'avais des attentes un peu plus élevées, quoi, avec la hype. Ensuite, j'ai testé le Cherry Smoothie qui est censé être l'équivalent du Lost Cherry de chez Tom Ford. Le Lost Cherry, j'ai déjà son équivalent chez Divin, j'adore. Vraiment, je l'adore, je vous en parle dans une de mes vidéos Divin sur les parfums d'occasion, il me semble. Et du coup, j'ai voulu tester la version Zara. Et c'est vrai que cette version Zara, on est vraiment plus sur un côté fruité, un peu moins sur le côté oriental. Et du coup, je vous avoue, je le trouve moins intéressant. Vu que j'ai déjà le Divin qui fait 100 ml, franchement, j'ai pas besoin de garder le Zara que j'apprécie moins. Donc voilà. Mais si vous préférez un côté un peu plus fruité, moi je trouve en plus de la cerise, on a un peu un côté très légèrement framboise dans le Zara. Peut-être ça pourrait vous plaire. Mais franchement, je préfère l'équivalent Divin, il y a vraiment plus ce côté oriental. Après, je connais pas l'original, donc je sais pas lequel se rapproche le plus. Et au niveau de tenue, il tient très bien. Pour moi, il a tenu bien 5-6 heures. Hein. Franchement, il tient bien. Ensuite, nous avons deux parfums. Enfin, nous avons. Non, nous les avons plus. J'avais deux parfums de la collection de Jérôme Épinette. J'avais le Eternal Devotion et le Nocturnal Velvet. Le Eternal Devotion, on est vraiment sur un parfum qui est floral fruité et qui avait en note de tête du cassis avec en note de cœur de la rose. Et vraiment, ce parfum, je n'ai jamais senti une odeur de cassis aussi belle de toute ma vie dans un parfum pour l'instant. Vraiment, vous le vaporisez et vous avez ce cassis et ça me rappelle directement le jardin de mes grands-parents qui faisaient pousser du cassis. Et ça m'a choquée, j'ai dit c'est incroyable, ça sent super bon. Après, vous avez la rose qui vient, qui se développe et vraiment vous restez avec cette odeur de rose légèrement fruitée qui est vraiment très sympa. Je n'ai pas gardé ce parfum parce que je trouvais que le côté floral était un peu trop présent et le parfum est assez intense, je vous avoue. J'avais l'impression un peu de le subir. Ce que je préférais finalement, c'était vraiment juste de le pchiter, d'avoir cette ouverture de cassis et ensuite de passer à autre chose, malheureusement. Voilà. Ensuite, le Nocturnal Velvet. J'avais voulu le tester parce que pas mal de personnes trouvaient qu'il ressemblait au Burberry Her, qui est un parfum que j'aimerais bien découvrir, voilà, que je ne connais pas. La seule version que je connais, c'est la version haute toilette que je possède chez Divin mais qui est quand même assez différente de la version haute parfum. Et donc ce parfum là était censé ressembler un petit peu voilà, au Burberry Her. On est vraiment sur un parfum qui sent la fraise avec en note de cœur un peu de framboise, de la prune, des fleurs. Et c'est vrai que ce parfum quand je l'ai vaporisé, je l'ai trouvé, je sais pas comment dire, mais il y avait ce côté un peu trop juvénile que j'ai directement senti. Il y a quelque chose qui m'a déplu. On sent bien la fraise mais je sais pas comment dire, il y avait un côté vraiment sucré avec cette fraise et pour le coup c'était pas dans le bon sens pour moi. Par contre, au niveau performance, il est incroyable. Il tient très bien. Vous mettez un pchit, c'est très bien. Vous mettez deux pchits, vraiment, vous êtes largement couvert pour la journée. Donc à ce niveau-là, il est très économique. Mais par contre, c'est vrai que l'odeur, voilà, je l'ai pas trouvé très raffiné, on va dire, sophistiqué. Il y a plus ce côté un peu jeune. Voilà, que j'ai moins aimé. Alors ensuite, j'avais testé, je cherche mes le Red Vanilla Candy, oui c'est ça, le Red Vanilla Candy. Donc le Red Vanilla de chez Zara, c'est censé être l'équivalent du La Vie est belle de Lancôme, un parfum iconique. Et je m'étais dit la version Candy c'est peut-être ce que je recherche parce que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. J'avais testé déjà certaines versions du La Vie est belle chez Divin qui m'avaient à peu près toutes déplu. Et je m'étais dit la version Candy de chez Zara c'est peut-être voilà ce parfum que je recherche du La Vie est belle que j'avais plus jeune qui était très sucré. Je n'arrive plus à savoir c'était quelle version, il y en a eu tellement. Donc je l'ai testé et alors l'ouverture était délicieuse. Vous aviez vraiment l'odeur du La Vie est belle avec un parfum de bonbons sucrés.
incroyable. Par contre, une fois que le parfum se posait, que ce soit sur ma peau ou sur mes vêtements, il était vraiment acide. Et je me suis dit, non, ça va pas être possible, donc je ne l'ai pas gardé, voilà, je l'ai vendu. Il y avait vraiment que l'ouverture qui était intéressante et sucrée. Après cette odeur acide, franchement, j'avais qu'une envie, c'était de la recouvrir avec un autre parfum, et c'était même pas 1 heure après l'avoir vaporisé, donc non, ça va pas quoi. Et du coup, ça m'a donné envie de tester le Red Vanilla classique, voilà, de chez Zara, que j'ai trouvé d'occasion en 200 ml. Voilà, je n'ai jamais eu un parfum Zara 200 ml. Je crois que je n'ai jamais eu de parfum tout court 200 ml. Je ne savais même pas que ça existait. Voilà la bête. Donc je l'ai testé et je vous avoue que c'est la meilleure version de tous les parfums équivalents du La Vie est Belle que j'ai pu tester. Franchement, c'est la meilleure version. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui me dérange. Pour moi, il ressemble au La Vie est Belle, mais peut-être il y a un côté un peu plus floral, un peu moins intense, enveloppant du La Vie est Belle, qui fait que, pour moi, j'ai pas fini ma recherche, pas fini cette quête de trouver l'équivalent du La Vie est Belle sucré, voilà, que je cherche, mais toujours pas trouvé. Et écoutez, c'est tout pour moi pour les parfums Zara d'occasion. Maintenant, on va passer aux parfums que j'ai acheté chez Notino. Donc de chez Escada, j'ai testé 3 parfums. Donc j'avais testé le Party Love, qui fait partie de la même collection que le Candy Love que vous voyez juste ici. C'est un parfum qui était censé avoir vraiment une note de cerise, hein. C'était vraiment la particularité de ce parfum-là, et je m'étais dit, testons, voyons voir, voilà. Et ce parfum, pour moi, vraiment, quand je l'ai vaporisé plusieurs fois, senti, porté, etc., c'était pas la cerise que j'avais, mais c'était vraiment cette odeur de bonbons spaghetti à la fraise. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Avec ce goût fraise très chimique, très fort. Et vraiment, pour moi, le Party Love, c'était ça. Je n'avais pas l'odeur de cerise, ou en tout cas l'odeur de cerise était noyée par cette odeur vraiment chimique, et donc je ne l'ai pas gardé. Autant il était fun, franchement, j'avoue il était super fun, autant je me dis, j'ai pas trop envie de sentir cette odeur là. Voilà, c'était pas trop mon délire. Au niveau tenue, performance, ça allait. C'était pas incroyable, mais franchement ça allait, ça tenait au moins 4 heures, ça projetait pas trop mal. Donc pas pour moi vraiment. À comparer, le Candy Love est quand même un peu plus raffiné. Même si on est sur cette odeur de pomme d'amour, il y a quand même un peu plus de rondeur, un peu plus de sophistication je trouve, que juste une odeur de bonbon un peu chimique. Ensuite, j'ai testé le Show Me Love, voilà, donc c'était le dernier, il y a 4 versions et donc c'était le dernier que j'avais pas testé, le Show Me Love. Et donc celui-ci on était plus sur une myrtille. Alors je vous avoue, je me suis reparfumée avec aujourd'hui pour me rappeler un petit peu. Et vraiment il sent bon, je trouve pas forcément que la myrtille ressort de fou. Je trouve que ça sent un parfum légèrement fruité, sucré qui marche bien, mais franchement, si la note de myrtille n'avait pas été précisée, je l'aurais pas deviné, sincèrement. Attendez, je refais un sniff. Ouais, pour moi, c'est un peu ce côté bonne odeur de confiture, mais on sait pas trop c'est laquelle. Plutôt peut-être confiture fruits rouges, mais après la myrtille, sincèrement, il y a certains desserts où, même si vous faites de la confiture de myrtille, suivant les myrtilles, ça a plus ou moins de goût. Donc finalement, peut-être qu'effectivement le parfum est bien fait là-dessus. Au moins c'est pas aussi exubérant que la fraise spaghetti chimique du Candy Love quoi. Donc celui-ci est pas mal. J'hésite encore à le garder, je vous avoue, parce que je le porte pas forcément. Je préfère franchement le Candy Love. Ensuite, d'Escada que je n'ai pas gardé, c'est le Santorini Sunrise, qui est un parfum fruité, un petit peu frais, qui a une base un petit peu terreuse, je sais pas trop comment dire autrement, qui marche très bien, mais qui n'est pas ce à quoi je m'attendais, voilà, parce qu'on commence vraiment avec une odeur fruitée qui sent très très bon. Franchement, je le trouvais très agréable, avec un peu d'agrumes, mais pas trop frais, acide du tout, vraiment bien fait. Et une fois que le parfum se posait, on avait quelque chose qui différait légèrement, les fruits laissaient place, voilà, à ce côté très légèrement terreux, qui fonctionnait, mais je vous avoue que c'était pas trop mon style, voilà, donc je l'ai revendu. Et pour terminer, le fameux parfum Hugo Boss. Donc ce parfum, c'est le Deep Red. Je vous en avais déjà parlé parce que j'avais testé un parfum qui m'y faisait penser, qui était, oui parce que je l'ai fini, le Hypnotic Vanilla Bloom de chez Zara. Et je me suis dit, franchement,
testons l'original. J'ai vu les prix, c'était pas si cher que ça. C'est pour ça d'ailleurs que là je vous ai parlé d'Escada, je vous parle de Hugo Boss. On reste toujours dans le thème de parfums pas chers. Encore une fois sur la chaîne, je ne vous partage pas des parfums de plus de 30 €. Je dirais, il me semble que j'ai pas dépassé 30 €. Pour moi, c'est le prix max que je suis prête à mettre dans des parfums. Donc ce parfum Hugo Boss, alors donc c'est un parfum que je connaissais, que j'ai eu porté, mais il y a genre 20 ans. Je veux dire que j'étais bien jeune pour tester un parfum comme ça. Tu sais, je remercie ma maman, hein, voilà, on a pu tester vraiment beaucoup de parfums de tout âge quand on était petite avec ma sœur. Et c'était vraiment un parfum que j'appréciais beaucoup, qui était vraiment assez intense, enveloppant, un peu lourd, mais qui sentait vraiment très très bon. Donc je l'ai pris, je l'ai reçu, je l'ai testé et je me suis dit, pourquoi je sens quasiment rien ? C'est une blague. Donc le parfum pour moi, on était sur une odeur un peu dilué à 80% du parfum que je connaissais d'époque. Mais un truc de fou. J'avais vraiment l'impression de pchiter de l'alcool. Donc je me dis non, on va attendre, voilà, que l'alcool s'évapore et tout, machin, on attend. Je sens et je me dis mais ça sent frais, un peu floral, un peu les herbes. Genre, on est dans le pré, mais jamais, au grand jamais, quand je pchitais avec le Hugo Boss avant, je n'avais ces images-là. Pour moi, c'était vraiment le truc intense, femme fatale, machin. D'ailleurs, la pub était dans ce style-là. Je me souviens, c'était une fille, je crois, avec une chemise d'homme blanche et tout, avec un rouge à lèvres rouge. Enfin voilà, on était vraiment dans ce côté de séduction, de parfum, enfin le parfum qui va avec, du coup. Là, on est sur un parfum dans les prés, fraîcheur, machin, truc. Je me dis, c'est quoi le délire ? Donc voilà, j'ai été super déçue, hein, j'ai mis un avis très négatif sur Notino. Donc je ne sais pas si c'est que le parfum a été reformulé par la marque ou si c'est que j'ai eu un parfum défectueux. En tout cas, j'en ai marre de croire que les parfums soient défectueux, hein, juste faites le taf, faites bien les parfums. Et si les parfums sont pas bons, c'est juste voilà, c'est votre formulation qui n'est pas bonne. Voilà, j'en ai marre des fois de laisser la place au doute. Je me dis non, juste il est pas bon. Voilà. Mais écoutez, je l'ai fait sentir à ma sœur qui du coup connaissait aussi l'original et finalement elle l'aime beaucoup parce qu'elle est plutôt parfum doux à comparer de moi. C'est vrai qu'elle préfère les parfums un peu plus doux, un peu plus frais et du coup il lui convient parfaitement. J'ai fait une heureuse, voilà, malgré le gros flop. Donc écoutez, bien c'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez testé des parfums dont j'ai parlé dans cette vidéo, bien écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. On peut avoir des avis qui divergent, aucun problème. Ou on peut avoir aussi des avis qui s'allient, c'est bien aussi. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez testé d'autres parfums de ces marques-là. Voilà, c'est toujours sympa à savoir. Ça peut aussi me donner des futures idées d'achat, je vous avoue. Voilà. Écoutez, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand je vais sortir cette vidéo. Comme je vous ai dit, sûrement au mois de novembre. Donc c'est possible que vous allez voir après cette vidéo-là, des anciennes vidéos de moi, donc je n'aurai pas la même coiffure, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une perruque, voilà. C'est juste que je vous mets cette vidéo-là avant pour que vous ayez les infos des vidéos en fait qui datent et qui ont été supprimées, mais qui sont plus anciennes finalement que les prochaines vidéos qui sortiront après celle-ci. Écoutez, moi je vous souhaite une très belle journée, j'espère que votre rentrée 2025 s'est bien passée, que vous allez bien. On se retrouve très bientôt, hein, ça c'est sûr et certain. Passez une belle journée, prenez soin de vous et à très vite.